Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, mon cher Danny, semaine 14 qui va commencer très bientôt. On va Oui. pouvoir regarder les agents libres pour la semaine 14. J'ai de la misère à croire qu'on est déjà rendu semaine 14. Ça va un peu trop vite. J'ai eu de la misère à croire que, genre, on est rendu semaine 14 et que j'ai eu seulement 3 matchs de Christian McCaffrey. Et sa saison est maintenant terminée. Ben, c'est ça. C'est ça. Ça allait bien. Ça allait bien. Call au poulailler, je reviens. C'est fini. Aïe, Un de aïe, mes aïe. chums, Doug, m'envoie un message. CMC avec tu sais, le petit emoji, là. Les larmes, puis Ouais, ouais. là, je me suis dit, tabarnak, il s'est arraché à la jambe. Là, c'est vrai, là. Finalement, c'est une blessure plus comme style Pukanakwa. Donc, l'impact. T'as-tu vu la vidéo? La Ouais, mais. vidéo que quand on le voit Ouais. mettre sa jambe gauche au sol, puis là, tu le vois, le tendon d'Achille, puis le mollet, paf, ça éclate, là. C'est... Quelle paire de jambes après ça, pareil. Oui, 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 tout à fait. Tu sais, tu vois, on n'a pas la même vision dans notre miroir. Voilà, ça. voilà. Ah non, Ça, non, c'est non. clair. Ce qui m'amène d'ailleurs tout de suite à la question qui me brûle les lèvres. Puis, tu gardes-tu Christian McCaffrey en Dynasty l'année prochaine? Il est top 10. Encore dans ma tête l'an prochain. Blessure. Donc, Le donc tu cover le de gardes? Madden. Donc, tu le Ben, gardes? qui j'ai d'autres? Ah, OK, parfait. Qui j'ai d'autres? Yes! Oui, yes. Yes! Yes, c'est ça. Il faut comprendre avec Christian McCaffrey, puisqu'on en parle, quand tu l'as en Dynasty, Ouais. quand ça va bien, tu es top 3 dans ta ligue. Quand ça va mal, T'es bottom attelle-toi. zéro. T'es pas bottom 0 parce que moi, j'ai vendu, j'ai fait d'autres moves voyant que Ben, sur 11 dans mon pool, t'es... dernier parce que j'ai Bon, vendu. OK, OK. J'ai vendu. Le boulier. J'essaye le boulier. Ne Euh, pitonnez pas sur Google, j'essaye le boulier, OK? Parce que vous pouvez tomber sur de drôles de vidéos. ouais, tout à fait. Et c'est pas ça c'est pas ça le but. C'est pas la sorte de boulier que je vais essayer. C'est By Magadon, part 2 cette semaine. Baltimore, Denver, Houston, Indianapolis, Nouvelle-Angleterre et Washington sont en bye week. C'est quoi, c'est 6 équipes encore une fois? En gros, c'est ça, 6 équipes. Tu as bien calculé. Tabarouette. Donc, effectivement, on va donc aller voir les agents libres du côté de la semaine 14, puisque ça se pourrait fort bien que vous en ayez besoin. Et ça se pourrait fort bien qu'on vous lance des noms que vous ne sachiez pas c'est qui. C'est normal, c'est pas tout à fait nos premiers noms qui nous viennent à l'esprit. Ouais, il va falloir Disons-le user. comme ça. On va falloir user d'originalité. Alors, agent libre, corps arrière, t'en as-tu un à nous suggérer? Écoutez, disponible d'environ 70% des ligues, à peu près 65% des ligues. Russell Wilson, du côté de Pittsburgh. Vous avez ensuite de ça, écoutez, Will Levis, tout dépendant comment vous le prononcez. Ouais, Levis, j'aime Disponible. bien ça. Oui, Will Levis, 90% des ligues. Un match-up favorable cette semaine. Aiden O'Connell du côté de Las Vegas. Beaucoup de disponibilité aussi de son côté. En gros, tu as une ligue, il est sur les waivers. Là. Statistiquement, ça ressemble à ça. Faire une révision. Jameis Winston. Ben, clairement. Et je ne sais pas c'est quoi le pourcentage. Moi, selon mon programme, on me parle de 85%. J'ai un peu de misère à croire ça, mais si le programme le dit, ça ressemble à ça. Donc, c'est pas mal les noms. Faites une révision. Profitez des erreurs de certains qui vont devoir dropper des bons joueurs pour se mettre à la page pour cette semaine pour les match-ups. Donc, pour les corps arrière, c'est pas mal ça. Excellent. Du côté des porteurs de ballon, ça ressemble à quoi les agents libres? Écoutez, le gros nom cette semaine, c'est Isaac Guerrero. On parle de Christian McCaffrey, mais l'ensemble de l'équipe des 49ers cette saison, c'est l'enfer. Oui. Dans le fond, c'est-tu une gastro qui s'est pognée avec tous les joueurs? Ça ressemble à ça un peu en frais de blessure. Donc, réflexe que j'ai eu dimanche soir, je le vois tomber, je vois les ralentis comme à peu près tout le monde. Je me dis, je vais chercher Mason. Mason est pris dans certaines ligues, dans d'autres, il n'est pas pris. Prends Mason. Le lundi,
on apprend que Mason, lui aussi, sera sur le injury Mais pas sur le ER. le IR. Non, il est pas. Il est sur la liste des blessés, mais pas sur le ER. Donc, ben, écoutez. Parce que le ER, c'est automatiquement 4 semaines. Ben, moi, de la manière que j'ai vu ça, il était out les 4 semaines, lui aussi. Donc, Ouais, ça en gros, tu n'as pas le choix d'aller avec le troisième. Qui avait quand même bien fait. Qui avait quand même bien fait. Isaac Guerrero du côté des 49ers, c'est comme le next in line. Puis là, tu vas me dire, Danny, j'avais gardé le handcuff pour McCaffrey. Ben oui, en effet. Tu l'avais gardé. Ben oui. So sad to bad pour toi. OK, le fantasy football, c'est de la merde des fois. Il y a des saisons comme ça. Danny, depuis semaine 4, 5, il sait ça va être quoi il sait comment va être sa saison. Fait qu'il a fait les choses en conséquence. Il a vendu plus tôt que d'autres. Il a fait des moves comme ça. Puis, c'est ça. Cette année, ça va être de la merde. Fait que tu avais le handcuff, tu étais content de l'avoir. Puis là, dans le moment que les séries s'en viennent, ton handcuff ne marche plus. Il fallait que tu prennes le handcuff du handcuff. Voilà. Donc, je te confirme qu'en date du 2, donc lundi 2 décembre à 16h50 de l'après-midi, c'est écrit que les Foreigners devraient placer Mason sur le ER. Ah. Donc, c'est pas encore fait, mais ça devrait l'être. Si c'est comme le lavage. C'est comme le lavage. Tu te dis, je devrais le faire. Voilà. Puis, il y a déjà la désignation de out pour la semaine. Donc, ça, c'est déjà très clair. Mais quand tu lis l'analyse, ça dit très bien qu'il ne devrait pas revenir avant la semaine 18. Voilà. J'avais fait une belle trouvaille, mais je ne l'ai plus. Et donc, agent libre, aller chercher Isaac Guerrero. Juste un petit message pour la personne qui a joué la règle du handcuff. T'as bien fait. OK? Merci, Danny. Le fantasy Merci football rassurer. peut être me bitch rassure. avec toi. Oui, ça peut être bitch, OK? Puis cette année, c'est une saison comme ça, là. Regardez la ronde 2 puis la ronde 3 dans ton repêchage, puis dis-toi, il n'y a pas grand joueur qui ont marché là-dedans cette année. Zach Charbonnet, du côté de Seattle, qui a quand même toujours une certaine valeur d'un point de vue fantasy. On revient toujours avec les handcuffs parce que Guerrero, c'était pas mal la pépite d'or pour cette semaine. Vous avez Vidal du côté des Chargers, vous avez Bigsby, Corum du côté des Rams, c'est un nom que j'aime beaucoup. Algier du côté d'Atlanta. Algier, peu importe. Tyler. McLaughlin du côté de Denver. Des gars comme ça. Toi, est-ce que tu en as d'autres à ajouter? Oui, j'en ai 3 ajoutés. Oh là là! Jonathan Brooks, Panthers et Caroline. Oui. Oui. Et là, c'est quand je parlais des noms. Malgré le fait que Chubba Hubbard a signé un contrat de 2 ans. Là. Oui, mais il vient de connaître une régression. On va en parler dans le panique. Oui. Et là, quand je parlais d'un nom qu'on ne connaît pas, je vais le prononcer à la française, même si c'est pas comme ça, mais Sincère McCormick des Raiders de Las Vegas. On est rendu là. Mais écoutez, on parlait de boulier tantôt, que Danny visait le boulier. Je fais un peu comme les Blackhawks il y a une couple d'années pour avoir Connor Bedard. Et je souhaite que les Cowboys draftent un running back. Soyons honnêtes, c'est un peu la stratégie. Du côté de Las Vegas, c'est un peu un tirage dans un chapeau là, en ce moment, là, les running backs. Là. Ouais. On va se dire la vérité. Là. Puis, pour l'avoir vu en personne, Braylon Allen, quand il est sur le terrain, il se passe toujours quelque chose. Puis Breece Hall, c'est pas facile sur le terrain. Ouais, mais c'est pas facile pour aucun Jet cette année. Je le sais, mais quand même. Toi, chanceux d'avoir vu un peu d'action des Jets. Ah oui, il y en avait beaucoup. Donc, je suis très chanceux. Fait que ça, c'est les porteurs de ballon agents libres pour la semaine 14. Pour les receveurs de passe agents libres pour la semaine 14, as-tu des noms à nous suggérer? On brise le 4e mur. On est le 4 décembre, 12h30 environ. Écoute, on enregistre en pleine journée aujourd'hui. Et si je te dis qu'en 2024, au mois de décembre, borderline 2025, que Adam Thielen est le gars à aller chercher sur les waivers au poste de wide receiver, est-ce que tu me crois? J'ai pas le choix de te croire, il n'y a plus grand monde.
Voilà, Adam Thielen du côté de Caroline. Depuis son retour, Bryce Young fait quoi? Mm. C'est quand même incroyable à dire. Ça prenait un mentor, un vétéran. Vous avez Westbrook et Ikhine du côté. Ikin. Ekin, OK, Ekin. Tu vois, je vais prononcer tous les noms croches cette semaine. Vous avez MVS, plus simple comme ça, du côté de Nouvelle-Orléans. Normalement, dans vos ligues, là, le gars devrait être pas mal parti, surtout avec tous les bye weeks. Là. Mais il restait, je pense, quelques pourcentages pour MVS. Écoutez, vous avez Tillman, malgré le fait que l'étoile pâlit beaucoup, on dirait un chandail acheté à 5 aux abords d'un stade que ça fait 2 fois qu'il est dans la laveuse. Là. Ça pâlit beaucoup, puis tu te dis, Colin, il y avait vrai. Je pensais avoir fait un bon deal, mais finalement, l'encre part rapidement. C'est un peu ça. Vous avez Vail du côté de Denver, tout comme Mims. À part ça, Elijah Moore du côté de Cleveland. Elijah Moore. Parce que là, du côté de Cleveland, vous avez Winston en feu, donc il faut profiter de la manne. Et Judy. Hein? Judy qui. Là, lui, il ne devrait pas être libre. Là, j'aimerais ça te dire d'aller le chercher. Là. Mais s'il est disponible, il est trop tard. La belle stats pour Jody, c'est qu'avant le match du lundi soir, il était 30e dans la ligue pour le nombre de verges de passes reçues. Et après le match, il était 5e. Fait que c'était un excellent match. Oui, mais le ballon partait, puis c'était dans sa direction. Côté tight end, toi, est-ce que... Oui, elle y est rapprochée pour, comment j'en ai pour la semaine 14, j'ai juste un. Oh! Et les 50 nuances de Gray. Donc, Noah Gray des Chiefs de Kansas City, parce que c'est lui qui attrape les touchés. Et c'est ça qui est payant en fantasy football. Là, vous êtes pas mal dans les dernières semaines que vous pouvez vous permettre faire des échanges. Ouais, mais des moves comme ça. Les échanges, là, dans certaines ligues, là, c'est terminé. Là. Un move comme ça, là, t'as Kelsey, puis t'as Gray, puis t'as Big Gray à la place de Kelsey, là. C'est pas mal des gutsy moves, comme on dit. C'est pas mal la dernière semaine. Vous avez Disley, vous avez Giziki, des gars comme ça. Ouais, OK. Écoute, la position, les bye week, on vous rappelle, il y a 6 équipes. Ça risque d'être touché, là, cette semaine. Tout à fait. OK. Ouais, bien, ça complète les agents libres pour la semaine 14. Allons voir maintenant du côté du panicomètre. Alors, je te nomme des stats. Dans ce cas-ci, on va commencer par un QB. Puis, je vais dire son nom, puis après ça, tu me dis si tu paniques. T'es prêt? Oui. Oh, écoute, mon niveau de panique risque d'être très bas pour un... Moi, je suis un fan des Yankees. Et ma panique, présentement, est Juan Soto. OK. Fait que Juan Soto, je suis à 14 sur une échelle 10. de 10. Ouais. Donc, ça panique beaucoup. Et sinon, à 0, tu ne paniques pas pantoute. Je te nomme les stats du corps arrière. 18, 14, 9, 23, 15, 18, 5, 12, 11, 9, 10, 15, 14. Il est en bye week cette semaine. CJ Stroud. Tu paniques à combien avec CJ Stroud? Est-ce qu'on est en Dynasty ou on est en mode redraft? Allons-y en Dynasty. Je suis à 4. À 4 au soir? T'es un gars de Shawi, hein, toi? Ouais, ben oui. Jean Chrétien, c'est pas mal dans ma cour. L'auberge grand-mère, c'est pas mal à 20 minutes de chez nous. Le scat au soir. Le scat au soir, les données fiscales qui sont ouvertes durant le... c'est dans mon coin. Voilà. Donc, environ 3-4. En Dynasty, tout simplement, si on y va 20, tu sais, rapidement, là, il est top 6 encore. Là. Vous avez Hurts, vous avez Allen, vous avez aide-moi, Baltimore, vous avez Lamar, vous avez... Moi, je mets Jalen Daniels top 5 en ce moment. CJ Stroud est là. Moi, dans ma tête, ça marche encore en mode redraft. En mode redraft, c'est différent. Là, j'étais à 6-7. Ouais. J'étais à 6-7, puis tu peux pas le dropper. OK, on va se dire la vérité. C'est ça le problème, là. Tu peux pas le dropper. J'espère que tu as une solution. Tu as toi, tu as Stroud. Présentement, j'habille toi tous les matchs, puis sans regarder. Du côté de les adversaires, du côté de Stroud, qu'est-ce qui arrive? Les blessures
ont grandement nui. Que ce soit les blessures à Nico Collins, malgré le fait qu'il soit revenu, là, les blessures à Tank Dell, la blessure à Stephon Diggs, ça l'a beaucoup nuit. Vous avez Mixon qui est en arrière, qui marche. Fait que oubliez la course, oubliez les déplacements, il fait simplement donner le ballon. D'un point de vue, comment je vous dirais ça? Pour la santé du corps arrière, c'est très bon. Mais pour la valeur fantasy, c'est pour ça qu'on a une régression par rapport à l'an passé, où ce qu'on n'avait tout simplement pas de jeu arrière. Je vous rappelle que Singletary a signé avec les Giants, tout simplement parce qu'il a un peu performé avec Houston. Puis je ne vous parle même pas de Damon Pierce qui a fait patate l'an dernier. Fait que ça explique. C'est sûr que normalement, c'est ton corps arrière numéro 1. Tu es supposé d'avoir allumé avant semaine 14 là, que c'était problématique, là, la situation. Fait que je te souhaite d'avoir trouvé d'autres choses. Sinon, regarde, tu n'as pas le choix d'endurer. Ouais, OK. Tu n'as pas le choix. Tu vas leur lâcher, quelqu'un va aller chercher. Tu ne l'auras plus au besoin. Des blessures peuvent arriver. Mais je te souhaite d'avoir, écoute, quelqu'un qui a Sam Darnold, quelqu'un qui a Russell Wilson, là, qui était sur les waivers. On en a parlé tantôt. Là, il est encore disponible. Là. Moi, j'appelle Danger Ross bien avant lui. Ben, c'est clair. Jameis Winston, tous les waivers qu'on a nommés cette semaine, à part peut-être Bryce Young, je ne sais même pas si on l'a nommé, mais il commence à bien performer. Comment? J'ai Bryce Young, puis j'hésite cette semaine, parce que le match-up est quand même intéressant. Excellent. Bon, ben, je te nomme un porteur, les performances d'un porteur de ballon. Après ça, son nom, tu me dis à combien tu paniques pour lui. Alors, 19 points, 19, 3, 18, 14, 6, 17, 14, 14, 22, 9, 11. Et cette semaine, contre les Seahawks de Seattle, je te parle de James Conner, porteur de ballon des Cardinals de l'Arizona. Tu paniques à combien pour James Conner? Très dépendant des touchés. Mm-hmm. Très dépendant. Là, tu vas me dire tous les running backs sont dépendants des touchés, mais le cas de Conner lui, il est dans la catégorie plus, là, des dépendants des touchés. Lui, au cours des dernières années, à part peut-être l'époque Pittsburgh, où il y avait plus de volume, surtout depuis son arrivée avec Arizona, c'est beaucoup les touchés. Des touchés de 2-3 verges, là, bien souvent. Le maximum 5 verges. Là. On peut compter ça au cours des dernières années. Il y en a quand même une bonne douzaine. Cette année, c'est différent. McBride a beaucoup de ballons, beaucoup de touchés cette année. On essaye d'incorporer plus Harrison dans le livre de jeu. Même le DG en a parlé cette semaine, ou le coach, je ne suis plus trop sûr c'est qui. C'est un running back numéro 2 qui va rester numéro 2 dans ta formation. Je te souhaite. Panique à combien? 4, parce que c'est ça que tu as drafté. C'est bon. Passons au... Écoute, toi, ton niveau de panique? Moi, pour James Conner? Ouais, va pas me dire 7-8, là, parce que tu t'attendais à trop. Je vais te dire 5-6 parce que je m'attendais pas... Moi, je le voyais seul dans le champ arrière. Là, je vois qu'il y a un Trey Benson qui pousse dans le derrière solide. Là. Le problème, Simon, qu'on a, nous, les poolers, c'est qu'on pense gérer le club. Alors que les coachs veulent ça qu'on fait. Non, on gère nos clubs à nous autres. On ne gère pas le club. Tu comprends-tu? Le club. Fait que dans notre tête, on voit tu sais, des histoires de ce qu'on appelle là, des belles cows. Là. Les gars là, qui vont être là, les three down back. Ouais, les three down back. Bon, là, OK. Il y en a combien dans la ligue? 3. À part Bijan. T'as Bijan, puis Saquon. Alger, appelle-le comme tu veux, il est d'impact. Après ça. Plus depuis la semaine 5. Ouais, mais il va avoir des petites passes pareilles. Il va aller te chercher un. Mais il y en a très peu. Saquon, Bijan, Henry. Bijan, peut-être. Ouais. C'est ça. Fait que l'histoire de. T'avais McCaffrey avant que la saison commence. Donc, la situation, tu l'as partout. Il faut que ton gars fasse des touchés. C'est ça le bug. OK, c'est bon. Un receveur de passe. Je vais voir ton niveau de panique. Alors, c'est stats. 5, 28, 20, 15, 7,
7, 19. Blessé 2 semaines, un bye. Puis après ça, 14, 9, 10. C'est un receveur que j'ai eu l'occasion de voir. Avant de le nommer, tu parles de DK Metcalf. Et voilà. Et voilà. Il DK n'est Metcalf. même plus wide receiver numéro 1 dans sa formation. JSN l'a dépassé. Je capote à 7. Le gars a du name value tout simplement parce qu'il y a du name value. Je le savais qu'on s'en allait là. Aussitôt que tu as parlé des 2 semaines de congé avec le bye week. Parce que moi, j'ai été chercher JSN. Aha! J'ai été chercher JSN parce que j'ai vendu. Hein, je le répète. Moi, je tank vers le bas. Puis je pensais affronter JP. Puis JP, il semble vouloir me larguer. Il ne s'amuse pas avec moi. Non. Fait que, regarde, c'est ça qui arrive. Mais d'un point de vue Dynasty, je suis à 8. OK. En mode redraft, comme on est en ce moment, je suis à 5, 6, 7. Plutôt 7. Moi, je l'ai dans ma ligue. Je ne l'habille pas toutes les semaines. Okay. C'est ça le problème avec DK Metcalf. JSN est arrivé, puis c'était l'année qu'on pensait qu'il allait le dépasser, puis je pense qu'on est rendu là. Puis JSN produit. JSN produit, puis tu sais, on recule de 2 ans, là, avant l'arrivée de JSN. Ouais. Le portrait, c'était le running back de l'époque qui faisait sa job. Je vous rappelle qu'on a eu Rawls là, à une certaine époque. Vous aviez le QB de l'époque qui courait avec la balle, puis vous aviez DK Metcalf puis Tyler Lockett. C'était tout. Là, on est rendu diversifié. Vous avez Walker, vous avez Charbonnet qui a une certaine valeur. On va se le dire, là, à 3 essais, le Charbonnet il est sur le terrain, puis il y a du volume. Ouais, fait que c'est ça qui arrive avec Metcalf. On est rendu avec trop d'offres. Alors, je te nomme les stats d'un ailier rapproché. Tight end. Je te dis le nom, tu me dis combien tu paniques pour lui. 11, 5, 8, 0, 15, 10, 13, 25, 2, 9, 1, 0. C'est pas un décompte progressif, c'est vraiment ses stats. Alors, dans ce cas-ci, je te parle de Kyle Pitts. Tu paniques à combien pour Kyle Pitts? Kyle Pitts. Kyle Pitts. Kyle Pitts. En mode dynastie, moi, je pense que c'est la fin. Je pense que c'est la fin pour lui. C'est un gars qui... Non, mais écoute, en mode redraft, il est encore top 10, là. Il est encore top 10, que ce soit en mode redraft ou en mode dynasty. Le gars est dans une situation qui est bonne pour lui, malgré tout. Oui. Kirk Cousins, au cours des dernières semaines, j'ai entendu la statistique il y a peut-être une journée ou deux. Il n'y a aucune passe de toucher au cours des 3 derniers matchs. Ouais. Ça l'aide pas bien, moins. Puis, peu importe la manière qu'on le dit, moi, je pensais que ça allait être l'année, l'arrivée d'un corps arrière, d'expérience. C'est sûr que la blessure était un peu dure à rattraper, mais moi, si je l'ai dans ma formation, il est sur le banc. Je souhaite que j'ai été chercher un Hawkinson pour compenser un gars comme Kraft. Moi, j'habille Kraft en ce moment avant Pitts. Ouais, c'est clair. Je suis rendu là. Gesicki, t'habilles-tu Gesicki à Cincinnati avant? En ce moment, oui, là, parce que Joe Burrow pitch comme un malade. Là, fait que... Ben, c'est ça. Écoute, tu l'as sur ton banc. Parti comme c'est là, au cours des 4-5 dernières semaines, est-ce que tu as été dans le double digits? Depuis le dernier double digits, c'est la semaine 8. Bon, ben regarde, tu t'as rien manqué, honnêtement, si tu l'as pas... Si tu l'as pas habillé, donc tu paniques à... Ah, écoute, relâche-le pas. Relâche-le pas. Puis, s'il vient d'avoir une blessure à ton tight end numéro 1, parce que c'est pas lui le numéro 1, c'est plate à dire, mais c'est ça, ben, écoute, tu prendras décision en conséquence. Ça se peut que tu sois pogné pour l'habiller. Puis, oui, en effet. Écoute,
N'importe quel nom. Le gars s'aurait appelé Hooper, là, comme il y a une couple d'années. Là. Ouais. Tu l'aurais redroppé. Mais là, vu que c'est Kyle Pitts, drafté très tôt dans un repêchage, ouais. Puis avec tout. C'est-tu toi qui as le jersey de Kyle Pitts? Bien sûr. Bon, ben, il va servir à faire de la peinture d'ici quelques temps ou jusqu'à temps qu'il soit échangé et qu'il se mette à fonctionner où ce qui est. C'est excellent. Parce que, tu sais, promesse pour promesse, là, on va clore là-dessus, à son sujet. Là. Brock Bowers et Kyle Pitts, c'était à peu près le même niveau de confiance que tu avais la première année. Oui, mais il y en a un qui remplit. Hein? Il y en a un qui rencontre les attentes. Oui, mais il y en a un qui est arrivé dans une situation favorable. Kyle Pitts est arrivé dans une situation où on courait à la balle, on ne l'utilisait pas, on lui faisait faire du blocage, puis on dirait qu'à partir de là, ça a tout mal parti. Attends une minute. En contrepartie, là, parce que ton argument peut être vu d'une autre façon. Là. Kyle Pitts, quand il est arrivé, corrige-moi, je me trompe, là, il est arrivé dans une équipe avec pas de corps arrière. Il y avait des receveurs de passe qui pouvaient donc se disputer le ballon. Je pense que London était déjà arrivé, ou du moins London est arrivé l'année d'après. Oui. Puis beaucoup de jeux au sol. Alors que, en comparaison, Brock Bowers arrive, c'est du jeu au sol, pas de corps arrière non plus. Il y avait Davante Adams qui était là, qui est maintenant parti. Puis Brock Bowers a quand même fait sa marque. Là. Oui, aussi. Mais combien de fois tu m'as dit... Je me souviens d'un gars qui a célébré le départ du coach à Atlanta. Oui, tout à fait. Oui, on était content de le voir partir. Ben, c'est ça. C'est un peu ça. Puis, tu sais, sur Twitter, sur X, là, les mouvements Free Kyle Pitts, là. Oui, exact. Comme si c'était un prisonnier politique, ben ça, on l'a vu, là. Oui. Fait que... Puis là, ben, ils l'ont libéré, mais c'est ça. Mais il bloque super bien. Ben, écoute, c'est un... c'est une partie de la job, mais... Oui, tout à fait. Voilà. Alors, merci, écoute, Danny. c'est la dernière année là, pour lui, là. Tu sais, moi, je pensais vraiment que cette année, là, ça allait être... Puis, regarde, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Alors, c'était le panicomètre cette semaine en cette Mais semaine 14. qui suis-je pour parler? J'ai Christian McCaffrey. Voilà. On est rendu au conseil de vie de C'est mort. Oh yeah! Alors, je suis de l'avis qu'il faut suivre la plupart du temps les conseils des scientifiques, notamment des médecins. Je dis ça, mon conseil s'adresse à Lily Phillips. Je lui conseille fortement de suivre les conseils de son médecin. Car elle s'entraîne depuis des mois pour être prête physiquement à un événement qui aura lieu au mois de février. Madame Lily Phillips, c'est une actrice porno. J'étais là. Où c'est qu'il s'en va? C'est qui Lily Phillips? C'est une actrice porno qui veut coucher avec 1000 hommes en 24 heures. Pardon? Ouais. Le précédent record est détenu par une autre actrice. Oui, je veux savoir. Qui avait donc couché avec 919 hommes en 24 heures. Et seulement? Elle veut donc être la première à avoir les, comme ils disent en anglais, les four digits, donc les 4 décimales. Donc, elle s'entraîne depuis des mois pour être prête physiquement pour son événement au mois de février, mais son médecin est inquiet. Alors, Lily, s'il te plaît, suis les conseils de ton médecin. C'est mon conseil de vie dans ce cas-ci. Ceci étant dit, je me demande, Lily, est-ce que tu as reçu mon CV? OK, voilà. Alors... Hey, écoute, mettons là, t'es le 998e. Non, même pas. Rends-toi le 251e. Ouais. Ben, comme on dit au football, puis en fantasy football, it's the next in line. C'est le prochain dans le fil qui compte. Mais il faut définir le mot coucher avec. Ben, écoute, je ne vais pas le définir ici, mais il y a 1000 hommes qui... Mais on parle-tu d'un... Parce que là, écoute, là, ça faut une certaine coordination. On parle de logistique ici. C'est toute une logistique d'événements, là, effectivement. Parce qu'en plus, les hommes doivent être testés, etc. C'est toute une logistique, là. Ben, écoute, est-ce qu'on peut suivre ça à quelque part? Je pose la question pour des gens. Pour des amis? Non, je pense pas.
Qu'est-ce que t'écoutes, chérie, ce soir? Le hockey? Non, bébé, j'écoute. Lily Phillips. C'est en 24 heures? Ouais. Ah, OK. Au mois de Parce que février. là, il doit avoir une pause pipi, mange. Ben, OK, prenez pas. Manger De la nourriture. de la nourriture. Parce qu'à un moment donné. S'abreuver sainement. Ben là, écoute, elle va être ployée par soluté. C'est comment que ça se fait, là? C'est pour ça que son médecin est inquiet. Est-ce qu'on change les draps? Y a-t-il un moment, y a-t-il un break? Le syndicat, est-il embarqué là-dedans? Comment qu'on fonctionne? C'est un paquet de détails logistiques assez incroyables à planifier. Parce que là, on parle de 1000 monsieur. Oui. Là, tu me sors. D'après moi, il doit avoir une coupe de backup. Ouais, c'est ça. Parce que là, il faut que le monsieur arrive prêt, là. Oui. Puis ça ne doit pas être évident d'arriver près dans une file de d'autres messieurs. Écoute, moi, personnellement, c'est ça. Je ne suis pas qualifié pour faire tout ça. Là. Moi, juste penser que je suis le 708e, il semble qu'il y a quelque chose qui me... Voilà. Mais on lui souhaite bonne chance. Écoute, voilà. Les enfants, hey, juste un petit conseil. Vivez vos rêves. oui, mais surtout, écoutez l'avis de votre médecin, s'il vous plaît. Écoutez le médecin, mais vivez votre rêve. Alors, sur ce conseil de vie, merci Danny, merci à tout le monde. On vous souhaite une belle semaine de football. Puis, on se revoit bientôt pour les joueurs à surveiller pour la semaine 14. Ton Lily, tu l'écris comment? L-I-L-Y? L-I-L-I? Comme diraient certains complotistes, faites vos recherches. Alors, merci Danny. À la prochaine. Dis, c'est qui est Lily Phillips? Salut, là.